C'est un véritable vent de panique qui souffle sur la France depuis que la semaine dernière, l'Italie a été touchée de plein fouet par une recrudescence du coronavirus. En Italie, le virus a fait 11 morts. En Suisse, le premier cas de contamination a lui aussi été déclaré, tandis qu'en Chine, le bilan s'élève à plus de 2000 morts. Et l'information vient de tomber il y a quelques minutes, 2 nouveaux cas ont été confirmés en France. Une panique qui se traduit en pharmacie par l'achat massif de masques de protection visant à limiter les possibilités de contamination. Et ce sont précisément ces masques qui sont aujourd'hui en rupture de stock. C'est la raison pour laquelle Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé dimanche une commande massive de plusieurs dizaines de millions de masques de protection de type FFP2. Grâce à son système de filtration, ces masques peuvent empêcher les bactéries de s'infiltrer dans les voies respiratoires de ceux qui les portent, mais ne sont efficaces que 3 heures. Une commande massive qui peut inquiéter, mais qui n'est pas destinée à la population, mais bien aux professionnels de santé qui pourraient se retrouver en contact avec des patients contaminés. Pour le moment, la France est épargnée par le virus, mais beaucoup sont peu optimistes sur son évolution. Alors qu'il se trouve aux portes du pays, des précautions sanitaires extrêmes sont plus que jamais attendues. Alors, donc dimanche dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une commande massive de plusieurs dizaines de millions de masques de protection FFP2. Maintenant, c'est devenu, on a des mecs qui sont spécialistes des masques. Hein. Moi, j'étais au bureau ce matin. Ouais, t'es ça FP1 que t'as. Moi, c'est un truc de fou. Alors, juste, déjà, merci au docteur Éric Chanzy d'être avec nous. Merci. Là, on commence à tous être inquiets. En Italie, on voit que c'est un truc de ouf. En France, là, ça arrive. En Espagne aussi. En Chine. En Sicile. Il faut s'inquiéter ou pas ? Il faut s'inquiéter, le coronavirus continue son chemin, on ne vit pas dans une bulle, donc on aura probablement, des... Vous pensez qu'on va avoir une épidémie, une grosse épidémie ? Une épidémie, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. On a 2 nouveaux cas aujourd'hui, 2 nouveaux cas qui ont été hospitalisés. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas de cas, c'est impossible. Ouais. Donc il faut se préparer. Comment vous préparez ? Comment on se prépare alors ? Alors, comment on se prépare ? D'une part, il faut être conscient que ça peut arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a en France un système de santé qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de ne pas venir aux urgences, de ne pas se déplacer, d'appeler le 15. Ce qui évite que les gens se baladent un petit peu partout et éventuellement, s'ils sont porteurs du virus, qu'ils le répandent un peu partout. Donc, quand ils nous appellent, on leur dit, écoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez d'où ? Vous avez quel signe ? Parce que nous, on sait pas, mine de rien. Moi, on sait pas. Moi, la semaine dernière, j'étais un peu pas bien. Et je me suis dit, peut-être j'ai le coronavirus. En fait, je ne savais pas. C'est quoi, alors, vraiment les trucs sûrs ? Alors, les trucs sûrs, c'est la même chose que la grippe. C'est-à-dire, on a de la fièvre, on a des courbatures et on a des signes respiratoires. À partir du moment où on a ces signes-là et qu'on revient d'une zone qui est infectée, on est considéré comme un cas possible. D'accord. Lorsqu'on est un cas possible, il faut faire un prélèvement, c'est un petit écouvillonnage dans le nez, et on va avoir un examen qui dira il y a le virus, il n'y a pas le virus. S'il n'y a pas le virus, tant mieux, vous rentrez chez vous, vous avez la grippe. S'il y a le virus, on reste là-bas. Et si, voilà, exactement. D'accord, c'est ça, oui. Pardon, mais est-ce que ces signes-là, au mois de mars, ça peut être la simple grippe ou pas du tout ? Mais bien évidemment. Oui. Ah, on peut avoir la grippe au mois de mars normal ? C'était que décembre quand il y a l'épidémie. Non, mais on peut avoir, aujourd'hui, vous pouvez attraper la grippe. Si vous n'avez jamais été en Chine, en Italie, enfin en Lombardie, où vous avez la grippe. D'accord. Alors, on va parler aussi des masques, parce que c'est n'importe quoi sur les masques. Sur Internet, il y a des trucs assez fous. Des sites proposent des masques à des prix hallucinants. On trouve des masques, par exemple, alors FFP2. Alors celui-là, c'est le plus gros, c'est le blanc. C'est celui qui nous protège. Canard. Alors celui-là, c'est le bec de canard, c'est le FFP2. Celui qui nous protège, celui-là. Celui qui protège les personnels de santé. D'accord, donc nous aussi, on peut l'acheter, celui-là ? On dirait une banane. Alors, vous pouvez l'acheter, mais... On le met comment, celui-là ? On le met comme ça ? En bec de canard. Faudrait mettre ça. Un bec de canard. Quand je le mets comme ça. Non, on va cacher le nez. On cache le nez quand même. Essaye de couvrir... Je le mets comme ça. Là, je suis protégé, là ? Ouais. Ah oui, complètement. Là, tu te prends des poteaux. Très bien. Et donc, celui-là, on se protège et on protège les autres. Alors, on se protège, effectivement, et bien évidemment, on protège les autres, puisque c'est un masque hermétique. Ouais. Donc là, vous l'avez mal mis. Ah merde. C'est pas grave, c'est l'idée, quoi. Donc 180 €. On en a vu alors à 180 €. Regardez, après on en a vu à 205 €. Non, mais ce que vous voyez là, ce que vous voyez là à ces prix-là, c'est soit des fake news, soit c'est le prix de la boîte. Ah oui, d'accord. Elle a combien la boîte ? Elle a combien ? Alors la boîte, en prix hospitalier, il faut compter à peu près entre 2 et 6 € le masque. D'accord. Donc c'est les boîtes de 50. C'est par jour ?
On doit changer de masque tous les jours? Alors, évidemment, c'est les masques qui ont une durée de vie limitée. Ah ouais. Si vous l'aviez bien mis, vous auriez vu qu'en respirant avec, il a tendance à se collaber comme ça. Ah, d'accord. Et au bout d'un moment, vous avez de la buée, enfin et évidemment, il faut le changer. D'accord. Alors après, on en a vu, regardez, on en a vu un lot de 10 masques FFP1, regardez. Regardez bien, à 9 999 €. Donc un 9. Non, on croyait que c'était une blague. Non, je te jure que c'est vrai. Donc on voit tout ça, des mecs qui vendent des conneries. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a très très peur. Celui-là, est-ce qu'il sert à quelque chose? Celui-là, le Alors, petit bleu. celui-là, il sert à une chose très claire, c'est éviter d'envoyer des postillons. Ah d'accord. Donc ce masque-là, c'est le masque qu'on va donner à la personne qui est Non, c'est bien pour Isabelle, ça, parce qu'elle a un jacuzzi dans la bouche. On a des postillons qu'elle a roi, frère. C'est à quoi boulevard? Bon avenir. Ah bah voilà. Voilà, merci. Prenez-le. Merci pour ma mie. Voilà. Ouais. Elle, si elle a le coronavirus, elle parle une fois, frère. C'est. Donc ça, c'est pour les personnes malades. Alors là, c'est pas un masque, c'est un parapluie. Oui, c'est ça, exactement. qu'il nous faudrait. Mais et donc oui, donc voilà, donc celui-là, c'est Alors juste. celui-là, c'est un masque, ce qu'on appelle le masque chirurgical. D'accord. Hein, c'est un masque qui vaut pas cher. Ça vaut 60 centimes normalement. Je parle en tarif hospitalier. Hein. Alors on va peut-être le trouver à 1,50 € en pharmacie ou 2 €, je sais pas. Mais ça, ce sont des masques qui servent uniquement à éviter de postillonner. Donc c'est le masque qu'on va mettre au patient. D'accord. On va lui dire, vous mettez ce masque-là, et puis comme ça, vous postillonnez pas. Et l'autre, le FFP2, celui-là, le bec de canard, c'est le masque que porteront les soignants. C'est celui-là. Alors, est-ce qu'on nous dit tout dans les médias sur le coronavirus, ou est-ce qu'on nous cache des choses pour pas nous Affoler la nous affoler? Mais évidemment qu'on dit tout. On dit tout vraiment? Mais bien sûr. Ah oui. Évidemment. Oui, Gilles. Mais, docteur, il y a un décalage quand même. Moi, je sais que personnellement, je cherche des masques. Il y a plein de gens dans les pharmacies. Bien Tout sûr. le monde veut acheter des masques. Et le personnel de santé nous dit, mais les masques, c'est pour postillonner. Mais la population commence à être vraiment inquiète. Alors oui ou non, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il faut aujourd'hui porter un masque dans les rues de Paris et de France? Pourquoi vous voulez acheter des masques? Pour me protéger, par peur du virus. Vous protégez de quoi? Des propagateurs qui pourraient avoir le virus. Mais en France, le système, il est pas mal fait. Je veux dire, à partir du moment où on revient d'une région dans laquelle le virus sévit, on vous demande de rester chez vous. Donc vous n'avez aucune raison de mettre un masque. Monsieur, dites ça aux Italiens. Dites ça aux Italiens, il y a 230 cas en quelques jours. En Italie, on n'a pas du tout le même système de santé. Et en Italie, on est dans une zone où le virus est en pleine activité. C'est pas le cas en France. Mais ça va peut-être arriver. J'ai un truc, demain il y a un match de foot à Lyon. Et il y a 3000 Italiens, 3000 supporters italiens qui vont venir à Lyon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, mettez les masques dans les tribunes. Parce que monsieur, comment on fait pour les chants de supporters? mais non, mais Ça fait il faut. flipper, ça fait flipper. L'ancien ministre de la Santé, Douste Blazy, a dit ce matin, il faut interdire ce match, c'est très grave, ils vont être 3000, ils vont être collés. Aujourd'hui, il dit évitez de vous toucher, de vous coller. Et oui, il y a un vrai risque. Et le problème, c'est que dès qu'on a un médecin à la télé, il a l'air de dire que c'est une plaisanterie. Mais je dis pas que c'est une On a plaisanterie. gardé des gens dans un bateau pendant un mois et demi. Je dis qu'il faut être logique. Il faut être logique. S'il y a un risque, je vous dis mettez un masque. S'il n'y a pas de risque, je vous dis mettez pas de masque. Vous vous baladez dans les rues de Paris, vous n'avez pas de risque. Donc pourquoi acheter un masque? Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et puis en plus, moi je peux vous le donner en partant. Très bien. Je vais le prendre. On va le prendre. Ça veut dire aussi que vous passer. partez du principe que ça veut dire aussi que vous partez du principe que les gens sont responsables, les bons citoyens, et que quand on va leur dire tiens, vous revenez d'un pays à peu près à risque, vous restez chez vous 14 jours, personne ne peut avoir le luxe de rester 14 jours sans travailler et confiné chez soi, avant de venir vous frotter à vos collègues, à vos amis, à la rue. Vite. Et donc c'est comme ça qu'on peut aussi propager le virus. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire que si vous emmenez vos enfants, vos enfants ont été chez leur grand-mère en Italie. Vous arrivez aujourd'hui à la crèche ou à l'école, on vous demande où vos enfants ont été en vacances, vous dites ils ont été en Italie. Eh ben on vous dit vous reprenez votre enfant, vous rentrez chez vous. Si vous rentrez pas à mais moi l'école. j'ai reçu un mail de l'école de ma fille lundi à 9h30, sauf que 9h30 elle était rentrée déjà depuis 1h30. Pareil, Ah, d'accord, pareil, moi j'ai eu la même chose, pareil. C'est Pareil. absurde. Jean-Pierre, il a eu un mail de TF1, pareil. Alors, mais c'est docteur, ça, mon juste, il y a fils des en a gens qui rigolé, nous disent il que dit, c'est c'est pas grave n'importe ce coronavirus. Il y a des gens qui nous disent que c'est très grave. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Alors, si on l'attrape, est-ce qu'on doit paniquer ou on rassera ou ça passe, ça se soigne bien cette affaire? Alors, pour vous qui êtes en bonne santé, je l'espère. Ça va. Marche un peu. Je suis gaillard, je suis un beau gaillard. Théoriquement, c'est pas grave. Je suis ce qu'on appelle une force de la nature. docteur. Alors, dans ce cas-là, c'est comme si vous attrapiez la grippe. Ah, bah, D'accord. Par contre, pour moi, qui ai parfois un petit peu de mal à respirer, non, c'est vrai. Ah oui.
Bah oui, vous entendez pas ma Pas se voix. voir en cabinet. Ça. Eh oui. C'est un club, ça. Bah oui. Et donc, ouais. Et alors, Pour vous, moi, ça peut Mais effectivement. moi, je suis très inquiet pour les médecins. Eh ben moi aussi. Bah non, mais sans rigoler. Non, mais Bah, vraiment. en Chine, le médecin chinois, il Mais est vous, mort. mais vous, Mais il y en a un qui je suis Eh bien très inquiet. évidemment. Docteur, c'est Mais- bien que vous soyez venu me voir parce que je suis très inquiet pour vous. Non, mais Écoutez, je vous remercie en tout mais je cas. vous jure, je suis très inquiet pour les médecins. Non, mais franchement. Voilà, mon père est médecin également. Ouais. Et c'est vrai qu'il a une santé, voilà, il est un peu, voilà, il est pas très âgé, mais quand même, voilà. Et c'est vrai que je me dis, lui, il peut être confronté, lui, ça peut être grave pour lui, mine de rien. Ben, ça peut être grave. Toutes les personnes un petit Vulnérables. peu âgées, disons vulnérables, qu'elles soient âgées, qu'elles aient des pathologies Qu'elles soient en chroniques, mauvaise santé. diabète, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires. Évidemment, quand elles attrapent un virus, pour lequel on n'a quand même malgré tout pas de traitement. Bien sûr, ça, on n'a pas de traitement, c'est ça On n'a l'histoire. pas de traitement. Quand on attrape un virus, eh ben évidemment, oui, on a beaucoup plus de chances que ce soit grave que si vous avez 20 ans, vous êtes une force de la nature et vous n'avez aucune pathologie. J'ai le patate, moi. Non, mais voilà, donc c'est vrai qu'en fait, c'est un peu comme la grippe, c'est ce que nous disent à chaque fois les gens. C'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé, mine de rien, ça va se soigner assez facilement. Et même une grippe sur une personne en mauvaise santé, Oui, ça genre peut prendre des chaque année. proportions Alors, on le soigne assez comment importantes. Voilà, merci, docteur, d'avoir été avec nous.